Bienvenue tout le monde. Nous sommes à Gatineau, Québec et à cause de la tempête de neige, nous sommes chez nous pour la réunion et je prie que les gens sont chez eux en train d'écouter le message. On attend une trentaine, quarantaine de centimètres de neige encore aujourd'hui comme mercredi passé. Et le pieu est supposé d'arriver cet après-midi pendant la réunion et après. C'est pourquoi je ne voulais pas que du monde sort pour être coincé. Si les autobus sont en retard ou ne vont pas aller, ou les voitures, ou même marcher, c'est difficile. Alors, et aussi, nous devons dégager la neige d'ici et là-bas. Alors, je pensais que c'est plus sain et sauf pour rester à la maison. Mais tournez dans vos Bibles en Actes chapitre 9, versets 19 à 22. Actes chapitre 9, versets 17 à 22. Actes chapitre 9, 17. Et le titre de mon message, c'est « Qu'est-ce qui a changé? » Qu'est-ce qui a changé? What has changed? Qu'est-ce qui a changé? Mais avant que nous allons continuer pour le message de la Bible, alors on va prier que le Seigneur soit avec nous. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Sois avec les gens qui écoutent ce message. Ouvre nos cœurs et nos esprits. Puisse empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner. Et que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits et que nous puissions comprendre ta parole. Et que ton Saint-Esprit puisse nous aider. Tu dis que la Bible est spirituellement discernée et que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits par le Saint-Esprit qui vit en nous, qui sont sauvés, et afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, à travers ce message que tu m'as donné. Et pour ceux qui ne sont pas sauvés ou qui ont des doutes, qui ne sont pas certains d'être sauvés, d'aller au ciel, que la voile puisse être enlevée de leur esprit, que ces paroles puissent pénétrer dans leur cœur et leurs esprits, et que ta parole est efficace pour ne pas retourner vide, et plus efficace qu'une épée de 2 tranchées que tu dis pour pénétrer dans nos cœurs et nos esprits, et que nous puissions comprendre, que ces gens puissent comprendre ce qu'il faut pour être sauvés, pour mettre leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui a changé? Je dis souvent, s'il n'y a eu aucun changement, donc il n'y avait aucun changement. If there has been no change, then there was no change. Ce qui signifie, lorsque Christ entre dans la vie d'un nouveau croyant, quand il met sa confiance en Jésus comme son sauveur personnel, sa vie va subir des changements. Mais s'il y a qu'une prière qui pourrait être appelée assurance incendie, fire insurance prayer, sans repentir vraiment, sans se repentir, sans se tourner de leur péché, constater qu'on est pécheur et se repentir de ses péchés. Et s'il n'y a pas de repentance, il n'y aura aucun changement, aucune preuve de Christ dans leur vie. Quand Christ est le Seigneur, il y a obéissance. Il y a obéissance. Actes chapitre 9, verset 17, la Bible nous dit, Actes chapitre 9, verset 17, la Bible nous dit, Ananias sortit donc et étant entré dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, et le Seigneur Jésus qui t'est apparu dans le chemin par où tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.
il n'est pas toujours facile de marcher dans la foi. Ananias, le monsieur là, était obéissant, même lorsqu'il n'était pas sûr du résultat, parce que l'apôtre Paul est connu comme il est là pour persécuter les chrétiens, les croyants. Alors, mais le Seigneur lui a dit, allez voir Saul, qui va devenir Paul éventuellement. Ananias était obéissant même lorsqu'il n'était pas sûr du résultat. Quelle sera votre réponse lorsque Dieu dirigera votre chemin vers l'inconnu? Ananias sortit donc et étant entré dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit, Saul, mon frère, il a appelé mon frère parce que Jésus lui a dit qu'il était sauvé. Puis aussi, mais Ananias, c'est parti du verset 17, montre que Ananias était obéissant malgré les circonstances, malgré l'inconnu. Quand Christ est accepté, il y a de la clarté. Il y a de la clarté. Alors, verset 18, Actes chapitre 9, verset 18, et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvre la vue, puis il se leva et fut baptisé. Donc, remarquez l'action opportune. Et aussitôt il tomba de ses yeux comme des écailles, et à l'instant, il recouvre la vue. Saul était à la merci ou la clémence de son hôte et de celui qui était venu lui rendre visite. Il recouvre la vue, puis il se leva et fut baptisé. Alors, il y a de la clarté quand nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel. Il y a de l'obéissance, il y a de la clarté. Et ensuite, quand Christ est reçu, il y a la communion. La communion. Actes chapitre 9, verset 19, la Bible dit, ayant mangé, il reprit ses forces et fut quelques jours avec les disciples à Damas. Saul a resté quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Nous vivons dans un monde instantané, mais nous voyons à travers d'autres écritures, d'autres passages dans la Bible, que cela n'était pas fait en un jour ou même en une semaine, mais en 3 ans. Je vais vous montrer. Alors, quand tu dis certains jours, combien de temps cela a-t-il duré? C'était assez long, cependant, pour prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle au sujet de Jésus qui est ressuscité. Et si nous mettons notre confiance en Jésus comme notre sauveur personnel, nous pouvons être sauvés. Que Saul a prêché l'évangile. Cela a peut-être duré quelques mois, car Saul n'est pas allé à Jérusalem pendant 3 ans à partir de ce moment-là. Il est resté à Damas, puis il est allé à Arabie et est retourné de nouveau à Damas, puis est allé à Jérusalem, selon Galates chapitre 1, versets 17 et 18. Galates chapitre 1, versets 17 et 18, la Bible dit, « Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je m'en allais en Arabie et revins encore à Damas. » Verset 18. Ensuite, 3 ans après, je montai à Jérusalem pour y visiter Pierre et je demeurai chez lui 15 jours. Luc a omis cette visite en Arabie, mais il n'y a pas de contradiction. Une simple pensée, arrêtez d'attendre des résultats immédiats dans votre vie. Marchez avec le Seigneur et la marche avec le Seigneur est un marathon, pas un sprint. Your walk with the Lord is a marathon, not a sprint.
C'est un marathon, pas un sprint. Quatrièmement, quand on obéit à Christ, il y a un témoignage. Quand on obéit à Christ, il y a un témoignage. Verset 20, Actes chapitre 9 et verset 20, la Bible nous dit, « Et il prêcha aussitôt dans les synagogues, et Jésus était le Fils de Dieu. » La plupart des villes, à cette époque, avaient un lieu de rassemblement pour la communauté juive, et Saul était certainement conscient de la nécessité de rester en communion, mais aussi de dire les vérités qu'il a apprises depuis. Imaginez Saul passant maintenant des jours, peut-être des semaines ou des mois à partager avec quiconque écouterait son témoignage, comment il a rencontré Jésus face à face sur le chemin qu'il parle, il décrit plutôt dans le livre des Actes. Alors, quand remonte la dernière fois que vous avez partagé votre témoignage ou quand vous avez rencontré Jésus, quand vous avez mis votre confiance en Jésus comme votre sauveur personnel? Point numéro 5, quand on parle de Christ, on s'étonne. Quand on parle de Christ, on s'étonne. Actes chapitre 9, verset 21. Et tous ceux qui s'entendaient étaient hors d'eux-mêmes et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom, ce qui était venu, était venu ici exprès pour les amener liés aux principaux sacrificateurs? Étonné, le mot étonné ici, ça veut dire mettre hors de position. Alors, jeter dans l'étonnement, être hors de son esprit, hors de soi-même. En d'autres termes, ils avaient du mal à croire ce qui était dit, c'est pas le changement dans Saul. Telle est la vérité de la vie changée. Lorsque vous êtes nouveau en Christ, beaucoup regarderont avec doute et diront simplement quelque chose comme je parie que ça ne durera pas. Je crois que il va retourner en normal dans quelques semaines. Alors quand j'étais sauvé, quand j'avais 20 ans à l'université, ma deuxième année à l'université, j'avais beaucoup d'amis et j'ai un colocateur dans les dortoirs on a fait des parties et on a eu des gens qui viennent de notre appartement. Puis après que je suis sauvé, j'ai arrêté à faire des choses comme ça. J'ai évité les parties, les choses qui sont arrivées là. Et tous mes amis ont dit, oh, il est devenu fou, alors il va retourner à normal dans quelques semaines, ou ça va pas durer. Puis, mais après que j'ai continué dans ma nouvelle vie en Christ, en cherchant, en grandissant dans ma foi, mes amis étaient étonnés que j'étais si différent qu'avant. J'étais la même personne, mais ce que je voulais faire, mes envies ont changé. On va parler de ça dans un instant. Un simple conseil, marchez avec Christ et laissez votre marche faire ce que vous dites. En anglais, let your walking do the talking. Ça veut dire que la façon que vous agissez va démontrer que vous avez changé, que votre marche quotidienne va montrer ce que vous dites. Sixièmement, quand Christ est prêché, il y a de la résistance. Il y a de la résistance. Actes chapitre 9, verset 22. La Bible dit, et Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Le mot confondre veut dire troubler l'esprit de quelqu'un ou dérouter. Cela ne doit pas être compris comme confus, car ils ont entendu et vu Saul
mais ne voulait pas croire que c'était ce qui s'était passé dans la vie de cet homme. Remarquez ces mots. Alors, beaucoup diront qu'ils sont heureux de votre décision, que quand vous annoncez que vous êtes sauvé, votre vie a changé, ils vont être heureux pour vous, au début. Ils vont dire qu'ils sont heureux de votre décision, mais la plupart ne comprendront pas que le véritable changement intérieur est également changé, a également changé vos envies, vos désirs, vos envies. Nous ne voulons plus boire de l'alcool, du poison. Nous ne voulons plus prendre de drogue illégale. Nous ne voulons plus nous joindre à un langage grossier ou aux histoires sales. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est entré dans ma vie, il y a eu un changement et maintenant mes envies ont changé. Je veux être en communion avec les autres croyants, comme le rassemblement dans les églises. Le mot église veut dire assemblée. Je veux être en communion avec d'autres croyants à l'église, en assemblée chrétienne des croyants qui ont mis leur confiance en Jésus comme le sauveur personnel. Je veux passer du temps à lire la Bible quotidiennement. Je veux entendre d'autres personnes ce que Dieu a fait dans leur vie. Je veux être agréable aux yeux de Dieu. Je veux plaire à Dieu à cause de ce que je suis sauvé, pas pour être sauvé. On ne peut pas être sauvé par de bonnes œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ seul. Je veux être agréable à ses yeux parce que je l'aime et à cause de ce qu'il a fait pour moi, il m'a donné la vie éternelle et m'a sauvé de la séparation avec Dieu pour l'éternité en mettant ma confiance en lui comme mon sauveur personnel. J'ai fait ça quand j'avais 20 ans. Ma vie a changé complètement depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? S'il n'y a eu aucun changement, donc il n'y avait aucun changement, et cela signifie que vous avez besoin de Christ comme sauveur et non pas seulement un symbole que vous portez sur votre collier. Alors que si vous êtes religieux, religieuse, vous assistez à l'église, vous faites des choses religieuses, mais vous n'êtes pas vraiment sauvé. Alors, est-ce que votre vie a changé? S'il n'y a eu aucun changement, si vous continuez à vivre et agir comme vous avez fait dans le passé, qu'il n'y a pas de changement, que le Saint-Esprit n'a pas changé votre vie à l'intérieur de ce que vous voulez faire, vos vœux, vos envies. Donc, il n'y avait aucun changement et ça signifie que vous avez besoin de Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel et pas seulement pensant que vous êtes sauvé, pensant que vous êtes religieux, chrétien. Vous avez vraiment besoin de chercher votre cœur et demander si vous êtes vraiment sauvé et croire que Dieu puisse pardonner vos péchés, tous vos péchés, et qu'il a fait ça quand il est mort sur la croix, il a pris nos péchés sur lui-même, et que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Christ, par la foi seule, pas par les œuvres. Et dès que nous sommes sauvés, nous ne pouvons pas perdre notre salut, parce que nous sommes sauvés par la foi. De la même façon que nous sommes sauvés par la foi, par la grâce, par la foi, nous ne pouvons pas perdre notre salut en ce que nous faisons. Chrétien n'est pas seulement un nom, mais une relation personnelle avec Jésus-Christ. Connaissez-vous mon Jésus? Prions. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Je prie que les gens qui écoutent ce message puissent se prendre ce message à cœur et de se demander est-ce qu'il y a des changements vraiment dans leur vie? Ou est-ce qu'ils sont seulement religieux? Est-ce qu'ils essaient d'être chrétiennes, mais il n'y a pas vraiment de changement de l'intérieur et leurs envies n'ont pas vraiment changé, qu'ils puissent reconnaître tout cela et qu'ils puissent faire une décision dès aujourd'hui de
mettre leur confiance en Jésus-Christ seul comme le sauveur personnel et croire qu'il puisse pardonner tous leurs péchés. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nos réunions vont être normales la dimanche prochain. Dieu voulant, et que on est chez nous seulement à cause de la neige. Mais on va se rencontrer dimanche prochain à 15h comme normal et ce jeudi soir à 19h. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.